6 ans après Hiroshima, de 1951 à 1958, les États-Unis font exploser plus de 100 bombes nucléaires dans l'atmosphère du désert du Nevada. À plusieurs reprises, les retombées radioactives sont poussées par les vents sur les zones habitées de l'Utah, principalement sur la petite ville de Saint-Georges. Incroyable, à chaque explosion, la population est invitée à venir admirer le champignon atomique, assuré qu'il n'y a aucun danger. Et c'est vrai, le spectacle est superbe, on vient en famille. Ce que les spectateurs ne savent pas, c'est qu'un autre compte à rebours a commencé, celui de leur propre mort. Lane Johnson, un trisomique 21, est l'un des cas imputables aux retombées radioactives. Il fait partie des rares enfants qui ont survécu. Sa mère, victime, elle aussi, est morte d'un cancer il y a 3 mois. À force d'opiniâtreté, il peut aujourd'hui travailler et même conduire sa voiture. Lane, quel âge avez-vous? 36. Depuis quand travaillez-vous ici? Je commence le matin à 8 heures. Et combien de temps? 15 ans. Ici depuis 15 ans, ça vous plaît? Oui. Et que faites-vous? Je ramasse les porte-manteaux et vide les poubelles. J'ai un travail facile, changer les porte-manteaux. Vous aimez travailler ici? Oui, beaucoup. Et que faites-vous les jours de congé? Je joue de l'orgue. Je fais du rangement à la maison. Face au drame et aux larmes de la population de Saint-Georges, le gouvernement américain répond par un discours anachronique en se cramponnant aux chiffres et aux statistiques. Quelques essais ont dérivé au-dessus des régions habitées. Dans ces endroits-là, la dose de radiation a été calculée pendant les années 50 avec des instruments scientifiques. La dose des retombées sur les gens exposés aux nuages atomiques ne dépassait pas 5 à 10 rem. Le REM est la mesure de base permettant le calcul de l'irradiation. À partir de 50 REM, les savants admettent des possibilités de malformation cérébrale chez l'enfant. 5000 REM est une dose mortelle. À Saint-Georges, on serait donc loin des chiffres énoncés par les experts. L'explosion se produisait là-bas, au sud-ouest. Ça s'illuminait et puis ça s'évanouissait. J'allais dire comme un flash, mais pas exactement, parce que ça illuminait tout l'horizon avant de s'évanouir. Habituellement, il faisait assez jour pour voir le nuage atomique apparaître. Le soleil se levait à l'est, et pourtant l'illumination à l'ouest était plus forte que la lumière du soleil. Ensuite, les gamins, mes 2 enfants et celui de ma sœur, jouaient dehors et écrivaient leur nom dans la poussière des retombées qui se déposaient sur les véhicules. Mais vous savez, à cette époque, on nous disait qu'il ne fallait pas avoir peur. The residue from this morning's atomic detonation is drifting in the direction of St. George. It is suggested that everyone remain indoors for 1 hour or until further notice. There is no danger. There is no danger. Dans chaque maison de ce village que vous voyez ici, au moins une personne est morte d'un cancer. Alors qu'avant, lorsque j'étais enfant, les gens ne mouraient que de vieillesse ou par accident. Doran Fox, par pudeur, ne mentionne pas que son fils et sa femme sont morts, eux aussi, d'une leucémie et d'un cancer. Ce qui frappe tout au long de cette enquête, c'est le fatalisme de cette population de Mormons qui encaisse les coups du sort comme ce malade, Earl Thompson. Hier encore, il était un colosse de 53 ans.
Alors Tank, voyons comment ça va. Vous avez perdu beaucoup de cheveux avec les rayons. Il n'avait aucun symptôme de cancer avant de ressentir de fortes migraines. Ces migraines provenaient de son cancer des poumons qui s'est propagé dans le cerveau. Nous avons traité sa tumeur avec des rayons, ça a bien marché, il se porte mieux. Nous l'avons mis sous chimiothérapie pour tenter d'enrayer un cancer généralisé. Pour l'instant, ça va, mais c'est une question de mois, au mieux d'années. Il le sait, sa famille aussi. Voici la liste de tous mes malades. Sur les 183 patients que j'ai vus ces 12 derniers mois, qui ont toujours vécu ici et qui étaient là au moment des explosions nucléaires, plusieurs ont été exposés aux radiations. Eh bien, ils sont tous morts. Il y a quelques amis avec qui j'étais à l'école qui en sont morts. L'un d'eux, il y a 2 ou 3 semaines seulement. Avez-vous discuté avec vos amis des possibles relations de cause à effet? Non, je ne m'en suis pas soucié. De toute façon, ça n'aurait rien changé. Au printemps 1953, mon père était éleveur de moutons. Mon frère, Ken, travaillait au ranch pendant cette période d'agnelage. Une des explosions, c'était probablement Harry, parce que c'était l'une des bombes les plus nocives. Harry s'est dirigé sur notre région. Et Kent est arrivé un soir au camp, il était très malade. Il avait des brûlures sur la peau. Il nous a dit qu'il avait vu comme une brume matinale accrochée aux broussailles. Il la sentait sur sa peau, elle avait un goût métallique. Il a raconté que son cheval était malade lorsqu'il traversait ce nuage et qu'il allait mieux dès qu'il montait sur la colline où il y avait de l'air frais. Mais quelques mois plus tard, sans raison aucune, le cheval est tombé très malade. Puis le cheval s'est couché pour mourir. Nous ne savions pas pourquoi. « 1953 fut une année très sèche. La nourriture était rare et les plantes empoisonnées surabondaient dans les endroits où les moutons broutaient. En étudiant les mesures des retombées prises alors et en les comparant aujourd'hui encore avec les doses de radioactivité qu'ont reçues les moutons et les gens, on ne peut pas dire qu'elles étaient suffisantes pour créer les problèmes dont se plaint la population aujourd'hui. Maintenant, pour ceux qui ont perdu des moutons ou des proches, ou encore pour les familles qui ont été traumatisées par ce qui s'est passé, il leur est difficile d'être d'accord avec le résultat de nos évaluations scientifiques de la situation. En moins de quelques semaines, mon frère a commencé à perdre ses cheveux par poignées. La laine des moutons partait en grosses touffes. Les agneaux mouraient à la naissance ou étaient trop faibles pour vivre. Ils avaient la diarrhée. 2 ans plus tard, mon frère avait un cancer du pancréas. Il a mis 5 ans de plus pour mourir. Il est mort très lentement. Le cancer l'a arrangé vivant. À l'époque de sa mort, le cancer avait gagné son estomac, puis ses intestins. Il était si jeune et en tellement bonne santé, hormis ce cancer. Sa mort fut très lente, très douloureuse. Terrible pour sa famille. Je suis restée à ses côtés lors de son agonie et j'ai prié pour qu'il meure. Il était là avec ce cancer aussi gros qu'un ballon de basket dans l'estomac. Kent n'avait plus que la peau et les os. Sa peau était si tendue que nous n'avons même pas pu, à sa mort, lui fermer les mâchoires et lui clore les yeux. J'espère qu'en formant ce cercle pour une prière, nous prendrons tous à cœur le vœu de Corbin et Raymond pour panser la terre meurtrie. Chaque année, des dizaines de manifestants, victimes ou sympathisants viennent protester devant l'entrée du terrain militaire
où ont lieu les essais nucléaires désormais souterrains. Un total de 837 essais à ce jour, à une moyenne de 8 par an. Depuis peu, les Indiens Shoshone se sont joints aux contestataires. Leur terre, dans le Nevada, a été vendue par leurs ancêtres à l'homme blanc. Aujourd'hui, pacifiquement, ils chantent, ils dansent, ils se laissent même arrêter par la police, ce qui ne fera pas pour autant stopper les essais nucléaires. Je crois que la majorité des Américains ne désapprouvent pas les essais que nous faisons. En fait, la majorité apporte son soutien. Il y a bien sûr certains organismes qui sont contre pour des raisons différentes. Le dernier test que nous avons effectué a eu lieu la semaine dernière. C'était une bombe de 150 kilotonnes. Il a été réalisé dans le cadre des accords bilatéraux passés entre les États-Unis et l'Union soviétique. 150 kilotonnes, c'est 10 fois la bombe d'Hiroshima. Au plus fort des essais atmosphériques, visibles à l'œil nu à plus de 1000 km à la ronde, les États-Unis célèbrent leur puissance, incarnée par des Miss atomiques. Je suppose qu'à l'époque, c'était un symbole, mais nous ignorions la magnitude que cela aurait dans le futur. En ce temps-là, c'était super. C'était quelque chose dont tout le monde parlait, mais nous ne réalisions pas ce que cela voudrait dire plus tard dans nos vies. What it would really mean in our lives. Here's Tony going to his Cub Scout meeting. Tony knows the bomb can explode any time of the year, day or night. He's ready for it. Ma mère est quelqu'un de très sceptique. Elle écoutait toujours les nouvelles à la radio et suivait à la lettre ce qu'on disait. À cause de son scepticisme, nous n'avions pas le droit d'aller jouer dehors dans la poussière des retombées qui recouvraient le gazon et qui ressemblaient à de la neige. Elle nous interdisait de sortir les jours où la radio annonçait une explosion atomique. À cause des retombées sur les pâturages, lorsque les vaches broutaient l'herbe, les radiations passaient dans le lait que l'on donnait aux enfants. Il suggérait aux gens de ne pas acheter de lait pendant un certain laps de temps, ce que faisait ma mère. Elle prenait bien soin d'acheter du lait qui provenait d'un État voisin. Le patron de l'hôpital de Saint-Georges se bat depuis des années pour que sa vérité éclate sur le nombre exact des victimes. Son frère, atteint lui aussi d'un cancer, est mort il y a moins d'un mois. Selon le médecin, au moins 20% de la population exposée durant les années 50 au vent mortel sont décédés. Et la liste n'est pas prête d'être close. Sur les 5000 habitants de l'époque, combien de personnes sont mortes à cause de cela? C'est très difficile, mais je l'estime à peu près à 1 millier sur les 5000. Je continue à voir arriver de plus en plus de patients avec le cancer. Des gens qui ont grandi ici, à Saint-Georges, et qui étaient là lors des essais. Nous tentons de faire une étude afin d'établir combien de cancers peuvent être attribués aux essais parmi ces malades. Nous ne trouvons pas l'argent pour réaliser ce projet. Le gouvernement ne veut pas financer une étude qui, chiffre à l'appui, démontrerait que les essais ont augmenté les cancers. Personne n'est révolté par ce qui se passe. À quoi ça sert de se révolter? J'aurai peut-être le cancer demain ou la semaine prochaine. Assurément l'année prochaine ou dans 2 ans. À quoi bon se révolter? Le gouvernement peut arriver et me donner quelques milliers de dollars. Est-ce que cela changera ma vie? Pas du tout. Impossible de savoir avec certitude combien de trisomiques 21 de Saint-Georges sont victimes des radiations. Il faut prendre en compte la certitude bien sûr des parents,
le doute raisonnable des médecins et la détermination du ministère de l'Énergie américain, niant toute responsabilité. Nous avons 31 clients. Ils ne sont pas tous dans ce centre. Certains sont à la buanderie de l'hôpital et 5 autres travaillent dans un supermarché de la ville. J'en ai donc 31. L'Association pour la recherche contre le cancer en a autant. Et un nombre identique ne participe pas au programme de nos centres d'accueil. Je dirais donc qu'en gros, dans la ville, ils sont environ entre 90 et 120. Okay. All right, now we go from our tens. All right, 70. 70, 80, 90, $1. How many dimes is that? 4. No. 70, 80, Nous leur apprenons à être indépendants, à se débrouiller seuls pour qu'ils puissent sortir en ville, avoir un emploi, être le plus autonome possible. Vous connaissez Lane Johnson? Oui, je connais Len Johnson. Vous l'aimez bien? Oui, je l'aime beaucoup. Il m'a dit que vous aviez dansé ensemble. Oui, j'ai dansé avec lui. Vous vous voyez de temps en temps? Pas très souvent, seulement à l'école. Qu'est-ce que vous faites à l'école? De la lecture et parfois des maths. Quel âge avez-vous? 24 ans. Je crois qu'ils n'ont pas vraiment réalisé l'impact réel de ce qui se passait à l'époque. Je ne sais pas ce qu'a voulu faire le gouvernement. C'était nouveau et personne ne se doutait des répercussions que cela aurait sur notre région. Les retombées radioactives sont à l'origine des cancers. En tout cas, c'est ce que je pense. Je ne suis pas un expert, mais d'après ma propre expérience, vous ne me ferez pas changer d'avis. Pensez-vous que le gouvernement a essayé de camoufler cela? Oui, je le pense. Je crois que le gouvernement s'est servi des gens pour faire une expérience. Ils auraient dû coopérer avec nous pendant leurs essais. Mais ils ont préféré le cacher, parce qu'ils ne voulaient pas avoir les responsabilités financières que cela impliquait si un jour ils étaient poursuivis. Mais la vie continue, doit continuer. Sheldon Johnson, le père de Lane, a perdu sa femme l'année dernière, morte d'un cancer elle aussi. La veuve qu'il épouse aujourd'hui a vu son mari disparaître de la même maladie. Ces morts et le mal de Lane, qu'il incombe aux retombées radioactives, les réunit aujourd'hui pour lutter ensemble contre l'incroyable légèreté de ceux qui ont autorisé ces essais nucléaires atmosphériques et qui refusent toujours d'admettre leur erreur et leur responsabilité. Je crois que la majorité d'entre eux pensaient faire une bonne chose. Je pense qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne connaissaient pas assez les répercussions que cela aurait sur les gens.
Je suis convaincu qu'ils n'avaient aucune idée du danger que cela représentait. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont souffert également après coup. Je ne crois pas que c'était vindicatif. C'était une erreur humaine qui a provoqué cela. Je vivais ici à cette époque et j'ai reçu les radiations. Les membres de ma famille n'ont jamais rien eu dans le passé. Mon père n'a jamais été malade et ma mère n'a eu qu'un petit cancer sur le nez. Moi, j'en ai eu 42. Et peut-être, avant ma mort, j'en aurai encore beaucoup d'autres. Je sais que ce chiffre est extraordinaire. Ça provient bien de quelque chose. Pour moi, ça ne peut être dû qu'à de fortes doses de radiation. L'honnêteté et la vérité sont les seules choses qui peuvent rétablir l'équilibre de ce qui est arrivé. L'erreur humaine est une chose, et je suis d'accord avec Sheldon pour dire qu'il y a eu des erreurs humaines de fait. C'est très compliqué. Peut-être que quelqu'un s'est dit ça va créer de sacrés problèmes. Mais que faire? Devons-nous arrêter les essais qui peuvent empêcher une guerre? Quel dilemme. C'est très compliqué. Je ne vois pas une réponse simple. En revanche, je pense sincèrement que les responsables auraient dû avoir l'honnêteté et la sincérité de ne pas camoufler le danger et de nous dire les risques que nous courions. Je ne crois pas que Dieu nous aurait punis ainsi. The strangest test that isn't still a secret is the pig test, codenamed Priscilla. To determine the effects of an atomic blast on human skin, the Army bought 700 pigs and designed special uniforms for them. The pigs were tied in raised pens and subjected to the heat, radiation, and blast of an atomic bomb. The pig test was written off as a failure. Unlike people, the pigs managed to survive with third-degree burns over 80% of their bodies. D'un point de vue strictement technique et scientifique, le total des radiations dues aux retombées n'est pas suffisant pour justifier, selon nous, les plaintes que nous recevons. Hundreds of thousands of Americans have seen the bomb. They were told it was safe. Over 2,000 atomic veterans have filed for disability compensation for cancer, leukemia, and other illnesses. Of the 2,000 claims, the United States government has granted 24. Pour ces soldats, pour Doran Fox qui a perdu son fils et sa femme, tout comme pour Claudia Peterson qui a perdu sa petite-fille et sa sœur des suites des retombées radioactives, les cimetières de l'Utah restent la mémoire collective du drame qu'ils ont tous vécu sans le savoir 40 ans plus tôt. Sur ces 15 dernières années, je dois dire que 70 à 75% des corps qui sont ici dans cette terre sont le résultat des essais nucléaires. J'ai un beau-frère par là qui en fait partie. Et là-bas plus loin, un oncle et une tante, eux aussi victimes des radiations. Je pense que si elle pouvait crier, elle dirait « S'il vous plaît, arrêtez ». C'est un portrait que ma mère a fait de Bethany juste avant qu'elle ne meure. C'était lors d'une rémission de sa maladie. Je continue à avoir les larmes aux yeux lorsque je vois le drapeau
et que j'entends l'hymne américain. Je me sens trahie parce que mon gouvernement nous a fait. Avec tout d'abord le refus d'admettre leur tort et de ne s'excuser aujourd'hui, contraints et forcés que trop discrètement. Ils ne font compenser qu'un petit nombre de gens. Et comment peuvent-ils payer par rapport à ce que nous avons perdu? C'est très difficile pour moi de parler contre mon pays. Toute ma vie, j'ai été élevée dans la foi en autrui. Ils nous ont probablement tués davantage en nous exposant aux faibles doses de radiation pendant toutes ces années que s'ils avaient lâché la bombe sur nous. Oui, c'est ainsi qu'ils nous ont tués.